Bonsoir à tous. On prend des nouvelles de l'Église aux États-Unis en cette année d'élection présidentielle. Alors, qui sont les catholiques américains et comment évolue le paysage chrétien? Selon quels critères les catholiques vont-ils fonder leur choix pour voter? Enfin, dans une Amérique et une Église polarisée, comment dépasser ces divisions? On va en parler dans un instant avec notre invitée, Blandine Chély-Nippon, qui est professeure en histoire contemporaine à Aix-Marseille Université, également enseignante à Sciences Po Aix. Mais pour commencer, quelques repères. Les États-Unis sont bordés par le Canada et par le Mexique. C'est un État fédéral composé de 50 États avec l'Alaska et les îles Hawaï, auxquels s'ajoute le district fédéral de Columbia et les territoires extérieurs, Porto Rico, mais également les îles de Wake et de Guam. Sa capitale est Washington. Sa population se situe autour de 339 millions d'habitants. Sa capitale, donc Washington DC. Côté religion, eh bien, l'Amérique reste majoritairement chrétienne. Les protestants représentent environ 40%, dont 28% de sensibilité évangélique. Les catholiques sont autour de 21%. En revanche, le nombre des sans religion, ce qu'on appelle les nones, augmente, atteignant aujourd'hui environ 29%. Les juifs se situent autour de 2%, les mormons 1,8%, les musulmans 2%. Tout de suite, je retrouve notre invité. Blandine Chély-Nippon, merci de nous retrouver pour cette émission. Alors, évidemment, on le sait, les États-Unis, c'est un pays immense, c'est un pays continent. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu cette photographie actuelle des catholiques américains? Voilà, quelle est la cartographie? Alors, les catholiques américains sont particuliers par rapport aux autres chrétiens de ce pays, en ce qu'on en trouve dans tous les États, dans des proportions assez importantes, ça peut varier entre 20 et 40% selon les États, qu'ils sont présents dans toutes les classes sociales et ils sont également présents dans toutes les ethnies et aussi bien la population blanche que non blanche du pays. Donc, globalement, c'est un ensemble, une mosaïque extrêmement diverse, ce qui les caractérise, parce que ça n'est pas le cas de toutes les églises. Alors, il y a ce chiffre intéressant, on va le voir sur nos écrans, ces catholiques, ils sont en baisse depuis une quinzaine d'années. En 2007, ils étaient 24%, ils se situent aujourd'hui autour de 21% de la population. Pourquoi ce phénomène-là? Voilà, pourquoi cette érosion, qui n'est pas très rapide, mais qui est quand même là? Alors, les catholiques sont représentatifs aussi de la baisse de l'appartenance religieuse, en général, aux États-Unis. Avec l'augmentation des nones. Avec l'augmentation, mais une augmentation spectaculaire. C'est-à-dire que 2007, la population ce qu'on appelle les nones était à moins de 10%, et maintenant, ils sont quasiment... donc vous avez un transfert générationnel. Donc ça, je pense que c'est la première explication. La seconde, ce sont les phénomènes de conversion. Donc des catholiques qui vont vers d'autres confessions. Qui changent. Et la troisième, c'est l'abandon. La désaffiliation de l'Église catholique qui continue depuis une vingtaine d'années et qui est liée globalement. La désaffection, si vous voulez, qui est liée à l'ensemble des scandales qu'il y a eu, et notamment des scandales sexuels qui font que les catholiques se désaffilient. C'est-à-dire ne sont plus pratiquants? Qu'est-ce que ça veut dire, se désaffilier? Non, ils cessent de se déclarer catholiques. Même s'ils restent baptisés? Mais ils restent baptisés. Il n'y a pas, comme en Europe parfois, des mouvements de se débaptiser, de demander à être débaptisés. Mais ils se déclarent non catholiques. Donc la portion de gens qui se déclarent non catholiques en venant du catholicisme est assez importante. Alors il y a un autre chiffre significatif. 17% des catholiques vont à la messe le dimanche. Ce sont des chiffres de 2022 contre 55% en 1970. Donc on a d'un côté des catholiques moins nombreux et moins pratiquants. Comment est-ce que cela transforme la vie de l'Église? Alors on peut
en même temps pondéré, parce qu'il y a quand même, dans les chiffres que vous citez, plus de 35% de ces catholiques qui continuent à pratiquer de manière mensuelle ou pour les grandes occasions. L'un dans l'autre, effectivement, sur les 66 millions de catholiques, il y en a à peu près 50 millions qui n'ont aucune pratique. C'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Mais c'est plus, j'allais dire, que dans bon nombre de pays européens. Voyez. Donc, comment ça transforme justement un peu cette physionomie de l'Église? Eh bien, c'est une Église qui a moins de monde, moins de bras pour travailler. Ce sont des populations vieillissantes? Sur la jeunesse, mais de manière générale, il y a aussi une très forte chute du clergé catholique américain. C'est une érosion qui est longue, mais là qui maintenant devient évidente. Donc il y a des paroisses qui ne sont pas assurées, mais en même temps, ça provoque des regroupements associatifs et laïques qui sont là aussi très intéressants à étudier. On va y revenir. Alors, on le disait, alors que de nombreux catholiques se sont détournés de l'Église, eh bien, des associations menées par des laïcs agissent pour qu'ils renouent avec elle. Un exemple avec Catholics Returning Home, les catholiques de retour à la maison, un programme créé à la fin des années 1980 par Sally Muse, issue d'un milieu difficile et d'une famille non pratiquante. Cette Américaine a redécouvert la foi à l'âge adulte. Elle a donc décidé d'aider d'autres personnes qui se sont éloignées de l'Église à y retourner. Son programme a été érigé en modèle par la Conférence épiscopale américaine. Il a essaimé dans de nombreux diocèses américains, mais aussi à l'étranger, comme en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Elle nous explique la démarche. Je pense que la plupart des gens laissent tomber la foi avec le temps. Je pense que c'est juste un processus naturel en grandissant lorsqu'on est au collège, au lycée ou à l'université. Et pour beaucoup d'entre eux, c'est lié à la mort d'un être cher ou à une maladie dans la famille. Il peut aussi s'agir d'une perte d'emploi, de difficultés familiales, et ils ont l'impression que personne n'est là pour eux. Et pourtant, ils finissent par vouloir revenir. Alors, où vont-ils ? Certains d'entre eux restent tout simplement assis là, à attendre. Certains vont dans d'autres églises non confessionnelles. Mais un si grand nombre d'entre eux restent assis là. C'est donc une raison de plus, je crois, pour que nous, dans l'Église catholique, et c'est pourquoi j'ai commencé ce programme, nous devons leur tendre la main avec gentillesse et compassion et les aider à revenir, parce qu'ils ne savent vraiment pas par où commencer. J'ai conçu le programme pour qu'il soit bon marché, facile et efficace, parce que le problème, c'est que nous avons besoin d'atteindre les gens qui sont loin, car il y en a tellement. Ensuite, nous avons une série de 6 semaines après Noël, après Pâques et à l'automne, qui est une mise à niveau de leur connaissance basique de la foi. Les 2 premières semaines, il s'agit davantage d'échanger sur leur parcours personnel, d'écouter leurs histoires et de les réconforter, tout simplement. Ils ont vraiment besoin de compassion et de savoir que nous nous soucions d'eux. Les 4 semaines suivantes sont composées d'ateliers et de cours pour mettre à jour leurs connaissances basiques de la foi catholique. Voilà des initiatives comme celle-ci. Il y en a beaucoup aux États-Unis? En tous les cas, ce mouvement-là, c'est plus qu'un programme, c'est un mouvement qui a commencé il y a une bonne vingtaine d'années maintenant, un peu moins, et qui est présent dans 40 diocèses et qui marche dans la mesure où... Il n'y a pas de chiffres sur combien reviennent. On peut en trouver, si on les accumule depuis 2008, ça ferait à peu près 1,5 million de personnes qui a été touchée par ce type de démarche. Mais elle est symptomatique de cette nouvelle approche qui est une approche, on va dire pas simplement inclusive, mais accueillante. Et on part finalement des fidèles, des personnes elles-mêmes qui font la communauté, et on essaie de refabriquer des familles, finalement. Ça part de la base. Voilà. Et c'est une démarche qui est extrêmement pratique, on va dire très, très américaine, mais qui marche. Alors, Sally Muse évoque le départ aussi vers les églises non confessionnelles. Brièvement, qu'est-ce que c'est ? Alors, je suis confuse, je ne vois pas de quoi madame... C'est des églises qui ne sont pas rattachées à une affiliation. Alors,
vous savez, la créativité ou la prolifération des églises américaines, elle est grande. Hein. C'est-à-dire que il faut aussi considérer les églises chrétiennes comme un marché. Et plus elles sont dans une certaine tradition congrégationaliste, plus il est possible de devenir un entrepreneur religieux et de monter sa propre église. Elles sont incarnées par un pasteur. Par un pasteur, et donc le style du pasteur, si le pasteur fait très peu de liturgie et beaucoup de spectacles, ça marchera aussi. Alors c'est peut-être dans ce sens-là qu'on a effectivement des églises non confessionnelles qui se multiplient. Alors il y en aurait près de 9000 aux États-Unis. En creux, qu'est-ce que ça dit de cette évolution du paysage religieux chrétien ? Voilà. Quelles sont un peu les lignes de force aujourd'hui ? Alors le paysage religieux chrétien est, comme je viens de le dire, et c'est paradoxal parce qu'on est dans une période de très forte sécularisation dans les jeunes générations, c'est un paysage très vivace et qui bouge, notamment dans les églises protestantes, avec une augmentation, là, par rapport à la population catholique, on en parlait tout à l'heure, une augmentation des chrétiens évangéliques, alors qui sont répartis dans différentes églises, qui ne se côtoient pas forcément, si vous voulez. C'est aujourd'hui le premier groupe chrétien. En cumulant toutes les églises qui se disent évangéliques, vous avez ensuite les églises pentecôtistes qui grossissent et qui se transforment aussi avec des congrégations qui sont des églises de prospérité. On parle des méga-churches qui seraient en baisse. Qu'est-ce qu'il en est ? Non. Il y a des entrepreneurs du religieux, comme je vous le disais, des pasteurs et des femmes pasteurs qui créent leur propre congrégation et qui ont énormément de succès. Pensons à cette Paula Jones, qui a été la conseillère spirituelle de Donald Trump. Elle a une très grande église en Floride. Donc les groupes, on va dire, pentecôtistes fondamentalistes sont en très forte progression ces dernières années. Alors, on parlait des initiatives de laïcs pour faire renouer les chrétiens vers l'Église catholique. Il y a aussi des initiatives du côté des évêques. Ils se mobilisent, notamment la conférence épiscopale qui a voté en juin un plan pastoral pour renouveler l'approche de la communauté hispanique. Brièvement, il s'agit de quoi ? Parce qu'on sait qu'il y a une dynamique des latinos. Je crois que c'est environ 40% de l'Église catholique, mais voilà, ça bouge aussi. Alors, ça bouge, mais ça bouge, j'allais dire, en ressemblant à ce qui se passe dans le reste de l'Église catholique. C'est-à-dire que les populations hispaniques, eh bien, ça fait quand même, pour beaucoup d'entre eux, ça fait longtemps qu'ils sont présents. Vous avez la population des Caraïbes, mais vous avez aussi les Mexicains américains qui étaient là, j'allais dire, avant la formation des États-Unis, dont les descendants sont toujours là. Vous avez donc des migrations des descendants de migration de 4e ou 3e génération. Donc les jeunes générations des hispaniques, elles se détournent à la fois de leurs racines hispaniques et de la religion de leurs grands-parents. Alors avant, ils se convertissaient et très fréquemment devenaient pentecôtistes ou évangéliques, et maintenant ils ne se convertissent plus à rien, ils cessent d'être pratiquants. Alors, on en vient à présent aux élections. En 2020, grosso modo, les catholiques avaient voté à part quasi égale entre Trump et Biden. 4 ans plus tard, voilà, on en est où ? Alors, on en est à une grande prudence dans les sondages. Voilà, dans les sondages. L'intention de vote. Voilà, parce que les sondages avaient été assez trompeurs, pas dans les élections précédentes, mais en 2016, et aucun sondage n'avait considéré que les catholiques allaient majoritairement voter pour Trump, ce qu'ils n'ont pas fait en 2020. Donc on a des difficultés aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques décennies, pour qualifier cet électorat catholique. Cet électorat catholique. Il est divers. Il est tellement divers et il devient évanescent, ou il n'est pas représentatif à la manière des évangéliques, dont on sait qu'à 80%,
quoi qu'il se passe, ils vont voter Trump ou en tous les cas, ils votent républicain. Alors, pour les élections, l'épiscopat met à la disposition des catholiques une brochure, un document, Former les consciences pour une citoyenneté fidèle. Il y a une version qui a été actualisée cette fois-ci. Qu'est-ce que vous avez retenu? C'est quoi un petit peu les grands points que mettent en avant les évêques pour aider les chrétiens à discerner? Alors, je sais qu'il est souvent avancé, ou il a été souvent avancé, qu'ils avaient mis en avant comme priorité la question de l'avortement. Et quand on lit ce texte, effectivement, il y a cette question de la dignité de la personne et du droit de la vie, mais il y a d'autres thématiques. Et moi, j'ai trouvé que ce sur quoi insistait beaucoup ce texte, c'est sur le devoir du catholique de discernement. C'est-à-dire de voter en faisant appel à sa propre morale, ou en tous les cas au sens du bien commun, en vérifiant que les candidats sur un certain nombre de sujets, mais les sujets sont assez variés, par exemple le droit à un travail décent, le droit des travailleurs, le respect pour le climat et pour la création, et d'autres thématiques importante. Donc, il me semble qu'ils ont cherché à être à la fois pondérés, mais tout en considérant que le critère qui doit guider le catholique qui vote, c'est la vertu de prudence. Donc, c'est au début du texte. La première des choses, c'est que vous devez voter en conscience. Voilà, donc être informé. Ces lignes, elles bougent. Elles ont bougé avec François ou pas? Voilà, c'est ce qui est mis en avant par les évêques. Oui, ce qui a été rajouté en étant écrit dans le texte comme un devoir ou une orientation désormais catholique, c'est les considérations écologiques. Le climat. On va évoquer effectivement cette question de l'avortement. Alors, c'est un élément qu'on a pas mal, nous, abordé ici, notamment après le retournement sur l'arrêt Roe versus Wade en juin 2022. Est-ce que c'est un point important pris en considération par les catholiques? Là aussi, ils sont assez divisés. Là, alors, ils sont assez divisés. Si vous suivez certains sondages ou des sondages faits par des instituts de recherche universitaires, la population catholique est assez modérée sur cette question dans la mesure où... On voit des images de la marche pro-life. Dans la mesure où, d'un point majoritairement, la question de la légalité de l'avortement est admise. Alors vous avez quand même une population catholique qui est très militante contre. Mais maintenant, est-ce que l'avortement va continuer à être une question politique aux États-Unis? Je finis par en douter, car... Pourquoi? Parce que... L'équipe de Trump s'est aperçue, mais pas qu'elle, les médias aussi, s'est aperçue que dans des États, même très républicains, quand il s'est agi de voter pour ou contre au niveau des législatures ou par référendum, eh bien, la majorité des États américains, quelle qu'en ait été la perception ici, la majorité des États américains, qu'ils soient démocrates ou républicains, ont voté pour le maintien de la légalité de l'avortement. Voilà, effectivement, puisque maintenant, charge à chaque État de décider. Voilà, et donc, M. Trump ne va pas faire campagne sur cette thématique. D'accord. Et il s'était appuyé beaucoup là-dessus en 2020. Oui, ça ne sera pas le cas. Ce ne sera plus le cas cette fois-ci. Voilà. Alors, on a, pour les dernières minutes, on voudrait parler aussi d'espérance et de la manière dont l'Église, les chrétiens, les catholiques agissent. On a bien en tête que l'Amérique est une Amérique polarisée, fracturée. Alors les catholiques, ils n'y échappent pas, puisqu'ils sont à l'image de la société. Comment dépasser ces divisions? Voilà, qu'est-ce qui se fait aussi de manière concrète sur le terrain pour avancer vers plus d'unité? Alors, vous avez... des tentatives, est-ce qu'elles vont jusqu'à
irriguer tous les diocèses, je ne sais pas, mais en tous les cas, des tentatives d'utiliser finalement les communautés paroissiales comme des espaces de débat dépassionnés, puisque effectivement les catholiques sont très représentatifs de la population américaine et votent, on va dire, pour les républicains comme pour les démocrates, et de manière quasiment égale, qu'ils puissent débattre entre eux des bons et des mauvais points de chaque candidat, et qu'ils contribuent justement par leur forme de modération, parce que bien sûr qu'ils sont polarisés, bien sûr qu'il y a aussi dans l'épiscopat une polarisation. Ça, on l'a bien vu ces dernières années. Qui peut être très profonde. Des tensions de quasiment aussi à l'égard du pape. Proche, voilà, quasiment proche de la déclaration de schisme, mais j'allais dire l'extrême majorité de la population catholique n'est pas polarisée comme ça. Je pense qu'on peut. Il y a des militants de chaque bord, mais aujourd'hui, en tout cas, dans les diocèses et dans les paroisses, les catholiques se caractérisent par une attitude peu politique par rapport, par exemple, aux congrégations évangéliques, où les pasteurs n'hésitent pas non seulement à militer, mais aussi à donner des consignes de vote. Ce que ne font pas, ne font quasiment jamais les prêtres et les évêques catholiques. Merci beaucoup, Blandine Chéligny-Pont. Évidemment, on va continuer à suivre ce qui se passe outre-Atlantique. Tout de suite, un bref tour d'horizon sur d'autres informations. Le cardinal Pizzaballa réclame un cessez-le-feu à Gaza. Le patriarche latin de Jérusalem s'est exprimé sur les médias du Vatican. Il estime que ce cessez-le-feu est possible. Il suffit de le vouloir, a-t-il affirmé. Il est aussi revenu sur la situation dramatique à Gaza, soulignant le manque de nourriture, de médicaments et d'eau. Après le drame humanitaire ayant fait une centaine de morts le 29 février, le cardinal Pizzaballa estime que la distribution de colis alimentaires et de produits de première nécessité largués en parachute n'est pas adaptée. Il appelle à une solution plus systématique et coordonnée. En Haïti, la communauté catholique subit aussi l'aggravation ces jours-ci de la crise sécuritaire. Selon nos informations, 2 infirmières d'un orphelinat des Sœurs de Cluny auraient été enlevées puis libérées. L'hôpital catholique Saint-François de Sales a également été pillé par des gangs. Nous avons pu joindre sur place le père David Fontaine, un prêtre français incardiné en Haïti, basé à Port-au-Prince, dans le plus grand bidonville du pays. Il nous raconte l'espérance des chrétiens malgré le chaos. On l'écoute. Dans mon bidonville, à Cité Soleil, les gens ne peuvent pas sortir, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. On se fait tirer dessus quand on sort. Enfin, moi, je suis un peu protégé. Donc, ils souffrent beaucoup. Et au milieu de ça, mon église est pleine. Le dimanche, j'ai une première messe, j'ai 600 adultes. Et la deuxième messe, j'ai 1000 enfants. Il y a des sœurs qui sont là aussi, la famille Kizito, qui font du catéchisme, qui amènent les enfants. Et les enfants, ce qui me frappe beaucoup, il me touche beaucoup, c'est la candeur, l'innocence de ces enfants au milieu de ce bourbier et de cette violence. Et on sent que eux, quand on arrive à les toucher à travers le catéchisme et la messe, on s'aime vraiment. On s'aime des choses qui, j'espère, vont fleurir après. Et puis les personnes âgées, il y a beaucoup de personnes âgées qui, pour moi, sont des martyrs, des saints inconnus, qui meurent de faim, en silence, qui sont passés à travers la machine à laver des souffrances d'Haïti. Et on sent une douceur chez eux aussi. Et on termine avec cette bonne nouvelle. Au Liban, l'école Zarat El-Issan, endommagée lors de l'explosion du port de Beyrouth en août 2020, a été restaurée. La charpente a été totalement reconstruite à l'identique en bois de cèdre, une opération soutenue entre autres par l'Œuvre d'Orient. Cette école accueille aujourd'hui 936 élèves de toutes confessions. Tout de suite, c'est la chronique du Monde. Et on retrouve sœur Juliette Mgueta, religieuse du Sacré-Cœur de Jésus à N'Djamena au Tchad. Bienvenue au Tchad, bienvenue au pays de Toumaï, Toumaï qui veut dire espoir de vie. Cette fois-ci, nous sommes dans le temps de carême
Et nous sommes en lien, en communion avec le synode qui demande communion, participation et mission. Le thème d'aujourd'hui porte sur la manière d'évangéliser dans le monde de la technologie aujourd'hui. Comment utiliser la robotique ou le slam pour parler du Christ. Il y a eu une session de slam pour Christ. Beaucoup de jeunes poètes slameuses et slameurs sont venus pour faire le slam pour le Christ. Slammer, pas simplement pour la vie sociale, mais pour le Christ. C'est une forme d'évangélisation de la jeunesse pour faire mettre la jeunesse dans le Christ aujourd'hui. Car Christ hier, aujourd'hui est le même, et adapter les moyens de communication pour la nouvelle évangélisation. Beaucoup de jeunes sont venus et beaucoup de jeunes ont exprimé leur talent en slamant pour le Christ et en restant des personnes qui s'engagent non seulement dans le gospel chrétien, mais dans l'évangélisation à travers les réseaux sociaux pour la gloire de Dieu. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivie. Vous pouvez la retrouver sur ktotv.com, mais aussi sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à jeudi. Au revoir.